Puisque même Alvin a été attirée parce qu'on lui a dit des choses vraies. Vrai, ouais. Voilà. Parce que le diable sait, Madame Ghislaine, que la femme aime la prophétie. Dès la Genèse, le serpent a prophétisé, non? Regarde l'arbre. Tu sais que derrière le fruit, si tu sais qu'il se cache une grandeur, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était beau à regarder et bon à manger. C'est pour ça que quand vous regardez, vous allez à l'église, les hommes sont sceptiques. Il y a très peu d'hommes. L'homme d'abord raisonne. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi un homme part? Si vous voyez un homme aller à l'église, c'est que Dieu l'a d'abord convaincu à la maison. Dans sa vie propre, l'homme doute énormément. Et le serpent a donc su ça dès la base. Que les hommes qui raisonnent là, Alors, il va dire que le serpent parle. Tu es même qui? L'ego même. Ils ont un ego là que tu me donnes les conseils. Où are you? Je suis un enfant. Oh la femme, le serpent vint. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il manipule, forme négative. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il te manipule le français. Bon parleur. Ça met le doute dans ta tête. Et c'est le Satan est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme Jésus ne changera pas. Donc, c'est ça. Mesdames, c'est grave quand même dehors. Hein. Très, très grave, très. Donc, retenez déjà quand même ces 3 principes. Ça ne trompe pas. Donc, on a dit le pouvoir. Les hommes, les véritables hommes de Dieu ne couchent pas avec leurs fidèles. Ça, c'est clair. Pourquoi il ne couche pas? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas attiré, il est un homme. Il peut avoir des envies, vous l'attirez parce que les femmes aussi séduisent les pasteurs. On en reviendra pour parler du côté maintenant des fidèles. Mais il connaît les implications spirituelles qui vont... C'est-à-dire c'est un karma. C'est pour ça que j'ai dit ceci tout à l'heure, j'ai failli oublier. Un vrai homme de Dieu doit être spirituellement élevé. Je vais même dire initié. Dans les hautes sphères de la parole. Parce que si vous êtes un simple homme de Dieu qui ne maîtrisait pas les lois et leurs revers, qui ne maîtrisait pas comment fonctionne l'univers, qui ne maîtrisait pas la mystique de beaucoup de choses, vous allez vous mettre dans des choses comme ça et puis vous allez être étonné demain que votre progéniture est maudite. Bon, moi, j'ai une question encore. Oui. Il me met là comme une fidèle. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas une façon que Dieu peut nous protéger? C'est vrai que vous avez me dit que nous sommes censés ignorer la loi. Mais le fait que ces gens-là manipulent, c'est-à-dire ils viennent, on dit qu'il y a des gens qui viennent avec des écorces ou bien quelque chose, la langue est déjà travaillée, de telle manière que quand ils te parlent, tu es envoûté. Est-ce que, comment en étant ignorant... Je comprends ce que vous voulez dire, sauf que ça va m'amener à aller maintenant, je vais dire avec les fidèles. fidèles. Oui, on parle. Maintenant, il faut tirer sur nos 2 jeunes dames. Oui. Maintenant, on va aussi dire ce que vous avez fait de mauvais. Vos faiblesses dans les témoignages. Maintenant, vous pouvez aussi répliquer. Vous pouvez poser la question après. Vous dites non, maintenant, on discute. Vos faiblesses, d'abord, c'est... Les pasteurs réussissent beaucoup à manipuler les personnes vulnérables, comme je l'ai dit dans le temps. Vous avez dit que vous étiez veuve, je ne sais pas, votre mari vous a abandonné. Très bon profil. La plupart des femmes qu'on a abandonnées, elles sont là. Parce que généralement, une femme qui est mariée, équilibrée, son mari peut d'abord faire la résistance. Vous avez, elle a imaginé qu'elle avait des enfants. Et que le mari n'était pas là, elle n'était même pas sous couvert d'une belle famille, elle vivait un peu seule. Elle est plus fragile. Ah oui. Vous comprenez? Parce que tu avais un homme, tu as des gens qui te suivaient, que pour les rideaux, si, maman, il prend. Les petits, c'est-à-dire, vous avez des gens qui peuvent vous voir certaines choses. Ça permet que... Mais si vous n'aviez pas ça, qu'un homme vous a dit abuser, vous alliez dire que même le pasteur me rejette. Vous allez tout faire pour plaire parce que vous cherchez une bouée de sauvetage. Donc, je veux d'abord dire aux femmes, n'allez pas à l'église quand vous êtes vulnérable. On va vous abuser. Parce que vous êtes faible, non. Vous cherchez une branche sur laquelle se poser. Mais c'est le rôle de l'église, non? C'est le rôle de l'église, mais on est maintenant avec les faux. On n'est plus, en bon voyage. On est dans un monde qui n'est plus ça. Bon, moi, je me dis, quand on est dans cet état-là, on devient aveugle. Tout à fait. On devient aveugle, on ne voit pas le danger qui est où nous mettons qui peut se cacher. Elle ne se méfie plus. Oui, elle ne se méfie plus sur le pasteur, un homme de Dieu. Je lui fais confiance. Si on ne fait pas confiance à l'homme de Dieu, on va faire confiance à qui? Par exemple, moi, je me suis dit, bon, j'ai fait confiance au père de mes enfants. Voilà ce qu'il m'a fait. Avec l'homme de Dieu, il craint Dieu, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Donc, c'est ce que je disais.
que si vous êtes vulnérable, n'y allez pas. Des gens sont ruinés parce qu'à cause de leur vulnérabilité. Je suis allée parce que je souffrais d'un cancer, on m'a promis la guérison. Je suis allée parce que j'étais stérile. Il crachait sur mon ventre tout le temps, il m'a promis que je vais accoucher comme Anne. La plupart des manques, des besoins que vous ne travaillez pas d'abord vous-même, parce qu'il y a d'abord un développement personnel à avoir avant d'aller chez un homme de Dieu. Ou avant même d'aller, prenez l'homme de Dieu comme les saints, comme votre mari qui vous a abandonné. C'est un homme. Dans homme de Dieu, il y a homme, non. Réglez d'abord le côté homme là en général. Ça fait dire que si vous avez réglé le développement, vous avez fait un développement personnel sur vous. Quand un homme, que ce soit homme de Dieu, que ce soit quoi, quand il parle, ça va d'abord sonner dans votre tête, qu'est-ce qu'il raconte. Quand vous finissez avec le côté homme, Dieu maintenant, comme maintenant les hommes de Dieu ne sont pas sûrs, cherchez vous-même à lire les Écritures à la maison. Le danger que nous les fidèles on a souvent, c'est qu'on fait reposer tout sur le pasteur. Il va m'aider, il connaît mieux les versets que moi. La Bible parle, je crois, des chrétiens de Béret. On dit qu'ils examinaient les Écritures tous les jours pour voir si ce que Paul leur enseignait, ce que l'enseignement des apôtres était vrai. Combien de fidèles font ça? On ne lit pas. On dit que c'est le rôle du pasteur, c'est le pasteur. On ne jeûne pas plus. C'est comme si on dit que le jeûne à outrance, là, c'est le pasteur. La prière à outrance, là, je ne suis pas appelé. C'est leur métier, c'est leur appel. Non, on est tous des sacrificateurs. C'est pas ça. C'est ça. Jésus a dit, vous êtes tous des rois et des sacrificateurs. Si on leur donne toute la sacrificature, on ne maîtrise rien. On va nous tromper, non? C'est de là, par exemple, qu'est venue l'église protestante. Avant, les fidèles ne lisaient pas la Bible. C'est les catholiques, c'était les prêtres. Ah bon? Oui, à l'époque, c'est là où vient le protestantisme, on dit qu'ils ont protesté. Avant, on disait que hey, la Bible, c'est pour ceux qui sont appelés, ça peut rendre fou. C'est eux qui partent à l'école, c'est eux seuls qui peuvent interpréter. Et il y avait des abus dans l'église catholique déjà, on appelait ça les indulgences. Les gens vendaient leur terrain, le Saint-Esprit m'a dit que tu vends tout, tu me donnes. Tu n'as jamais lu. Tu dis que s'il a lu, il dit, c'est Dieu. Il vendait, il y avait des abus. C'est là où Martin Luther se lève. Il fait les 95 thèses. Pour dire non, la Bible, tout le monde doit avoir accès. Qui a dit que ce n'est qu'une caste de personnes? C'est ça. Sauf que malheureusement, les protestants continuent de protester. D'où le réveil. Ils sortent des protestants. Donc, ça, c'est à l'égarement. Le protestantisme. Pour dire que, comme ils sont, je ne sais pas ce que peut vous dire la malédiction, je ne sais plus quoi dire, c'est l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je le dise. Ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre. L'église de réveil a son déclin. Vous ne voyez pas qu'on accuse ça de partout. De la même manière que l'église catholique est tombée, le protestantisme est né. Le mouvement pentecôtiste va disparaître. Ah bon, ça se voit. C'est comme ça que l'église catholique était. Les gens se plaignaient, ils avaient perdu du crédit, on fermait. C'est dire que le mouvement-ci, avec tous les scandales qu'il y a, et à la fin, je ne sais pas quelle autre forme de protestantisme va naître. Je ne sais pas quelle autre, mais c'est ce que ça veut dire clairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les vrais. Je nuance mes propos. Si moi, aujourd'hui, j'ai une foi solide, quelque part, j'ai eu à rencontrer même un seul vrai homme de Dieu qui a mis un feu en moi, qui m'a rendu tel que je suis. Ils sont peut-être pas nombreux, c'est vrai, mais il y en a. Ceux-là, je les épargne. Ça ne veut pas dire, vous avez dit, tout on dit la même chose, Madame Ghislaine. Elle a dit qu'elle a appelé escroc. Elle a dit que quand un homme de Dieu vient vers elle, elle le chasse. Pourtant, ça peut être un vrai. Si c'est un vrai ouin que vous chassez, attention. Elle a dit à cause de ce qu'on a voulu lui faire, elle a déchiré le sacré des Bibles. Vous voyez les retombées que les hommes de Dieu font. Je vous dis, il y a des gens, parce qu'ils ont été abusés ou violés, beaucoup d'homosexuels. On a les jeunes homosexuels du Cameroun et des autres pays là. Questionnez les internats. Questionnez les séminaires. Questionnez les monastères. Questionnez les sœurs, les couvents. Et ça fait en sorte que les gens détestent Dieu, non? Aujourd'hui, il y a des gens, tu lui parles de Dieu, il te tape. Et vous allez dire que Dieu va te maudire. Tu tapes un vrai oint de Dieu. Dieu va aussi tenir compte que c'est quelqu'un qui a été abusé par l'Église. Mais si vous êtes là, je veux quand même vous dire, ayez un peu de retenue, demandez à Dieu le discernement. D'accord. Parce qu'un vrai homme, si moi je suis vrai, Dieu m'envoie avec toi, tu me chasses. Je ne vais pas tenir que je vais faire comme le même prophète Élisée a maudit 42 enfants. Parce que les enfants l'ont dit qu'il avait la calvitie. Ok. Maintenant, moi, je vais revenir.
Je vais revenir, je vais dire, maintenant, je me mets à la place de Alvin ou bien de Julienne, j'ai été abusée. Mais comment je fais pour... parce qu'il y a quand même un impact que ça a eu sur ma foi. Je fais comment pour remonter ça? Parce que j'ai peur de retomber dans le même panneau. Vous voyez un peu, j'ai peur de retomber dans d'être encore victime. J'ai dit 2 choses. 1, le développement personnel, je reviens toujours. Cherchez à faire un travail sur vous, sur vos faiblesses, sur pourquoi les hommes vous ont trompé hier, sur pourquoi avec votre père ça n'a pas marché. Parce que vous avez dit que vous cherchez un père. Vous avez dit, je ne sais pas si votre père est décédé. Voilà. Ça veut dire peut-être que vous n'avez pas fait le deuil. Quelqu'un qui a fait le deuil de son parent n'a pas besoin de substituer. C'est vrai que j'étais encore très petite. Voilà. Ça veut dire que vous avez un vide à ce niveau qui fait que l'agent féminine peut vous manipuler. L'agent masculine. L'agent masculine, pardon, peut vous manipuler. Parce qu'il y a un besoin là que partout, quelqu'un a un peu un rôle d'autorité et vous dorlote un peu, a de l'attention. Vous dites que c'est pour ça que vous manifestez votre amour, qu'il faut qu'il mange le saucisson, le fromage. C'est ce que j'aurais dû donner à mon père. C'est-à-dire que vous faites une psychologie de substitution sur lui et c'est compréhensible. Donc il faut travailler sur soi et un autre indice pour qu'on ne vous trompe plus. Quand vous allez à l'église, à la mosquée, chez les juifs, on appelle ça comment? À la synagogue, whatever. Cherchez Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il peut faire pour vous. Dès qu'on part chez Dieu, je suis malade, je veux le visa, je veux voyager. Vraiment, même Dieu dit que on va te tromper. Mais celui qui on dit que Dieu se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cherchez, je dis, Seigneur, qui es-tu? Je veux un sens à ma vie. Tu as prévu que j'épouse quel homme? Quel genre de femme je suis? Seigneur, toi qui m'as créé, j'ai quel don? J'ai quel talent? Tu veux que je fasse quoi dans ta maison? Je vous assure, Dieu voit le cœur. À partir de votre... Et d'une part, parce que lui, il faisait du genre, parce qu'à un moment, je rêvais. Je pouvais voir certains membres de l'église en rêve. Oui. Je l'appelle et que papa, moi j'ai rêvé de telle femme. Dans mon rêve, elle faisait ceci. Bon, lui, il vient maintenant, il interprétait ça comme si c'était lui. Donc à l'église, il fait comme si Dieu lui a montré. Voilà, et effectivement, tout ce que je rêvais, les mêmes scènes se produisaient. Bon, quand lui vient parler, c'est comme si c'était lui qui avait fait le rêve. L'orgueil. Un autre signe, j'ai oublié. Ouais. Un homme de Dieu qui a l'orgueil est susceptible d'avoir un manque d'intégrité. Parce que Dieu, la Bible dit Dieu abaisse les cœurs. Dès qu'un homme de Dieu orgueilleux, j'ai fait, je suis, il récupère tes prophéties. Et l'Esprit de Dieu recule. Dieu n'aime pas ça. Oui, je demandais ceci parce que, comme moi, il disait, je ne sais pas si c'était pour me flatter, je ne sais pas si c'était pour une manière de me galvaniser parce que je lui donnais de l'argent. Il me disait non, tu as un appel. Je lui dis ah, quel genre d'appel? Mais malheureusement ou mystérieusement, en dehors de lui, il y a même 2 hommes qui sont encore venus me dire la même chose et que je ne veux même plus entendre parler parce que je me dis que c'est toujours les mêmes personnes. Parce qu'il dit, tu as appelé, tu vas voir, d'autres vont dire, tu as appelé, d'autres disent, tu n'es pas appelé. Moi, d'abord, les choses là, je ne veux même plus. Si je lis ma Bible le matin, je prie mon Dieu le soir, c'était bon. Les tu es appelé, tu n'es pas appelé. Moi, je vais plus gérer ça, que ce soit possible ou pas. Déjà, tout le monde a appelé. Elle dit que sa foi est écrasée. Tout le monde a appelé, je l'ai dit dans le temps. Tout homme, l'appel, c'est la mission qu'on a sur la terre. La mission n'est pas seulement dans l'église. Si c'est que tu dois être, je ne sais pas, footballeur, c'est un appel, médecin, c'est un appel. Maintenant, en dehors de ta profession qui est un appel, si tu es croyant, tu dois rendre service à ta divinité, non? Tu dois faire quoi si tu es juif?
Tu dois faire quoi si tu es musulman, etc. Et souvent, Dieu nous donne la confirmation. Si 2 ou 3 personnes qui ne se sont pas connues te disent, tu as dit que tu as les rêves prémonitoires. Ça veut dire que tu es une bonne conseillère. Jusqu'à présent. Tu as quelqu'un qui a une bonne intuition. Ça veut dire qu'on retrouve quelque part où tu dois guider les gens. C'est ce que ça veut dire. Dieu peut passer par toi pour dire à quelqu'un, fais attention à telle décision que tu veux prendre. Même en restant à la maison. Bon, j'ai une question. Comme vous faites. Hein? Est-ce que Dieu... Est-ce que Dieu a un métier spécifique pour ses enfants? Par exemple, j'étais dans une église des Occidentaux qui m'ont dit non, je ne dois pas travailler aux brasseries, c'est un péché. Je leur ai dit ok, j'accepte. Trouvez-moi donc du travail. J'ai une maison à payer, j'ai des enfants à nourrir, j'ai des enfants envoyés à l'école, j'ai la santé des enfants à suivre. Moi-même, j'ai les nerfs sciatiques. Je fais comment? Ils m'ont dit non, je dois faire confiance en Dieu. Je dois faire confiance en Dieu, c'est parce que je n'ai pas, non, ce n'est pas ça. Ils disent non. Ils disent que c'est parce que je... Tu doutes. Ils ont un mot là qu'ils prononcent. Donc, vous n'avez pas confiance en Dieu, disons ça. Non, Ils pas me confiance. disent... Donc, est-ce que pour reprendre ça, est-ce qu'il y a des métiers? Si vous avez lu, c'est ça que j'ai dit tantôt, dans le groupe nominal homme de Dieu, il y a homme, il y a Dieu. Il faut connaître ça soi-même. Il y a des doctrines qui disent qu'on ne doit pas travailler dans l'armée. Par exemple, les témoins de Jéhovah, c'est un péché. Sauf que s'il n'y a pas d'armée d'un pays, on ne va pas venir tuer le pays, là, tuer tout le monde, les voleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, c'est à vous. J'ai dit tantôt que tout le protestant, les christianistes, c'était d'abord les catholiques. Après le protestantisme. Sauf qu'ils ont commencé à protester. Témoins de Jéhovah sortent de là. Pentecôtistes sortent de là. Les Mormons sortent de là. Toutes les subdivisions adventistes sortent du protestantisme. Chacun a créé son mouvement. L'adventiste a commencé à dire que lui, c'est plutôt le samedi repas chez les Juifs. Dimanche, c'est qui a dit ça? Pour dire les doctrines. Parce que là, ils m'ont carrément mise dehors. Hein. Ils m'ont chassé carrément. Non, raisonner. Ce n'est pas parce qu'on dit que Dieu dit que tu ne... Raisonner, où est le raisonnement? On peut vivre dans un pays où il n'y a pas d'alcool. Le problème, c'est qu'on ne doit pas abuser. Ah non! La Bible, Salomon écrit que le vin réjouit le cœur. Pourquoi il a écrit ça? Le premier miracle de Dieu. Il y a même d'autres qui disent que comme je parle là, je suis sûre que dans les commentaires, vous pouvez voir que ta robe est d'abord courte. Qui vous a dit ça? Vous pouvez connaître ce que je connais. Vous pouvez avoir la crainte de Dieu. Comment? Parce que je porte ça. Les gens sont sur des détails. Les gens sont sur des choses qui n'ont rien à voir. Bête d'abord ta jupe. On ne se maquille pas. Les boucles que tu portes d'abord sont diaboliques. Are you mad? Ils disent ça parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Je vous dis que si vous connaissez Dieu, la Bible dit Dieu est esprit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu ne regarde pas les choses que les hommes regardent. Donc, demandez le discernement. Raisonner, je reviens dessus, le raisonnement logique des choses. Observer. J'ai quand même un bon témoignage d'un prophète. Parce que lorsque j'ai été exclue dans la dernière église où j'étais, j'ai dit je peux faire tel nom parce que Dieu m'a toujours guidée vers ces prophètes qui sont des grosses têtes de ce pays. Je peux faire tel leur nom. Donc, lorsque je suis quittée de là, je suis rentrée chez moi. Ma baillesse m'a mise dehors. J'ai fait à la Belle Étoile avec mes enfants 2 semaines. En pleine saison pluvieuse, on dormait dans la cour. Ah bon? Oui. Je couvrais, il y a une maman qui m'avait donné un grand plastique. Quand il pleuvait, je faisais coucher mes enfants sur les habits. Je prends donc les plastiques, j'enfile, je pose les cailloux et moi-même j'aille m'abriter à une véranda. Quand le vent est tellement fort, le plastique s'ouvre. J'entre sous la pluie pendant 2 semaines. Un matin, je me suis levée, je balayais la cour de cette dame-là en chantant. Je balayais en chantant. Ce prophète est passé avec une de ses anciennes d'église. Elle s'arrête et dit, tiens, elle est en train de louer Dieu en balayant. Je me tourne, je souris. Et il m'a posé la question, tu vis où? Je lui ai montré la main. C'est là où je dors avec mes enfants. Il m'a dit, ah bon? Je dis oui, pourquoi? Je lui ai raconté, on m'a mise dehors.
je n'ai pas payé. Le dimanche, parce que je crois que c'était un mardi, le dimanche, il ne m'a pas invité dans son église, non. Il m'a seulement dit, Dieu va faire quelque chose, pas pour toi, mais parce que les enfants, c'était tout. Ils sont partis. Le dimanche, aux environs de 16h, 16h30, ils sont venus, les enfants me disent, maman, on t'appelle. Quand je suis sortie, bon, on t'a cherché la maison. Je l'ai regardé, il me dit, je suis un prophète. C'est où il m'a dit, il est un prophète. Et que dans sa prière, Dieu lui m'a montré une femme avec des enfants. Il ne connaissait même pas le nombre d'enfants qui étaient là. Quand il m'a donné, il m'a dit 5 enfants. J'ai dit oui, voilà les 5. Il me dit, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? J'ai dit non. C'est comme ça qu'ils m'ont payé la maison. 3 mois. Ils m'ont donné un fonds de commerce. Ils m'ont dit, va et que Dieu bénisse le fruit de tes mains. Et n'oublie jamais de louer ton Dieu. Et vous l'avez plus jamais Oui, dit. c'était Voilà tout. un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu, vraiment. C'était tout. Voilà un homme de Dieu. C'était tout. C'est moi qui cherche maintenant Qu'il est même où le où est-ce que il son est dans église quelle se trouve. église? Et j'ai trouvé cette église, c'était en planche, pourrie. Donc il avait même fait un sacrifice en obéissant à la voix de Dieu pour vous aider. Voilà. Donc, je reviens à vous, vous avez dit, parce qu'après tout ce que j'ai eu, je suis entrée dans la parole de Dieu. J'ai dit, personne ne va plus me tromper en ce qui concerne la parole de Dieu. Je suis entrée dans la parole de Dieu. De Genèse Apocalypse, j'ai fini ça en 1 an. Amen. Une fois. La deuxième année, je n'ai pas... La tête était déjà par là, je n'ai pas fini. C'est depuis ce temps que moi, j'ai dit à mes enfants, n'accepte jamais ce qu'un homme de Dieu te dit. Si ce n'est pas écrit. Moi, on m'évangélise, je ne refuse pas. Mais quand tu me dis, Dieu dit, c'est dans quel livre? Ne m'explique pas. Je vais aller lire et je vais comprendre. C'est tout. Quand tu ne me dis, perds le temps, ne me tourne pas. C'est ça. Ça revient au conseil que vous venez de nous donner. Tout à fait. Si tu n'es pas mordu par un serpent, tu ne peux pas fuir le 1000 pattes. Et puis, si tu es même mordu par le serpent, il faut me comprendre comment il t'a mordu pour ne plus qu'il te morde la prochaine fois. Voilà. La meilleure méthode, ce n'est pas la fuite, parce que tu vas tout tomber sur le serpent. Bien sûr, toujours. Mais après avoir parcouru, je peux compter peut-être 10 ans. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas que les autorités civiles devraient intervenir davantage dans la gestion des communautés religieuses, les autorités des pays? Vous savez que l'État est radical, non? Le problème, c'est que si l'État était, on va commencer à faire bien. Je pense que Dieu, j'ai dit que le mouvement pentecôtiste va finir, non? Le Seigneur lui-même va régler ça. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que Dieu seul sait comment éteindre un mouvement pour faire rejaillir un autre. Maintenant, il va passer par l'État parce que Dieu passe tout par l'État. Au moment fixé, au temps fixé, avec les hommes fixés, il va susciter des Cyrus. Comme Dieu dit que j'avais suscité mon serviteur Cyrus pour enlever mon peuple de la captivité. Dieu est Dieu. Mais je veux lancer un appel aux gens qui cherchent réellement Dieu, de chercher Dieu eux-mêmes d'abord, pour les bonnes raisons. Et le reste, comme on dit, chercher premièrement. Matthieu 6, 33. Il y a aussi ça dans la... On a dit, on n'est pas pour une religion. Hein. Moi, je lis tout, je pars partout. Ça, c'est moi. Hein. Tout le monde, il y a des gens que s'ils partent partout, ils se perdent. Moi, ça ne m'a pas perdu, ça m'a enrichi. Il y a des sourates qui disent ça. Il y a la Torah. J'ai mon rabbin qui me suit, je fais tout. Et dans ça, je retrouve toujours Dieu. Donc, pour dire quoi? Dans le livre de Christ, il est dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, c'est le visa, le mariage. Je ne sais pas ce qu'on demande, le beau mari. Tout ce qu'on demande à Dieu là, je veux les diplômes, tout ça c'est le reste. Il dit, si tu me cherches en esprit en vérité, le reste je te donne. Mais les gens mettent le reste devant. Ils mettent le royaume des cieux et la justice de Dieu derrière. C'est ça le vrai problème. Et si vous avez un leader spirituel, si vous avez quelqu'un qui... vous avez une personne
qu'elle soupçonne un leader, que son leader spirituel est abusif, mais n'a pas vraiment des preuves, quel conseil pouvez-vous lui Déjà, donner? il faut prier pour eux. Ne leur manquez jamais de respect, c'est des oins. C'est ce que je voulais lui dire. Même si un oin est faux, ne fais pas que c'est comme un parent, non. Ton père, on n'a pas eu des parents exemplaires, on peut avoir des parents abusifs, soûlards, qui tapent la mère alors que la mère n'a rien fait. Tu vas taper ton père parce que ton père a tapé ta mère. Ce n'est pas la malédiction. Prenez les hommes de Dieu comme ça. Ils ont quelque chose là. Quand j'ai fait théologie, j'avais un enseignant qui nous avait dit, même les faux hommes de Dieu qui sont entrés dans l'église et que Dieu a laissé qu'on les consacre, sont hommes de Dieu. C'est Dieu qui va les juger. Vous comprenez ce que veut dire? Il veut par là dire qu'il y a des gens qui ont essayé d'être consacrés, ils sont morts avant. Vous suivez ce que je veux dire? Ça veut dire que même comme il y a les faux, il y aura les pédés là-bas, il y aura tout. C'est comme l'arche de Noé. Noé avec tous les animaux, non? C'est l'église. Et les serpents, non? Et tous deux espèces. Il y a tout ça à l'église. Comment il est dans le monde là? Il y a les pécheurs, les mauvais, les bons. Il y a ça à l'église. C'est la même chose. Quand on est déjà dans l'âge, quand il s'agit des choses de Dieu, ne portez pas la main sur un homme de Dieu. Jamais. N'insultez jamais. Je dis même s'il est mauvais, parce que sa parole, il porte l'onction de Dieu. Ceux qui sont des mystiques disent que quand tu es un oint de Dieu, tu as 2 anges gardiens. Tu as un ange gardien de plus que les autres. Faites très attention. Souvent même, Joseph, la Bible nous parle de Joseph. Ça, c'est pour édifier, c'est bien, mais ne calomniez pas un homme de Dieu. On dit que Joseph a vu que sa femme allait tomber enceinte. On nous dit quoi? Joseph, voyant que Marie est enceinte, comme il était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer en public, résolu de se séparer avec elle en prière. Faites attention. C'est les oins de Dieu. Dieu même va gérer ses serviteurs. Et je vais parler aux hommes de Dieu qui nous écoutent, qui sont tombés. Ce n'est pas la fin du monde, nous sommes tous des pécheurs. La gloire de la seconde maison peut être plus grande et plus belle que la gloire de la première maison. Ils sont aussi pécheurs, ils ont aussi besoin d'être convertis comme nous. Ne te décourage pas si tu es tombé hier. Si tu as combattu hier, tu as aimé l'argent, tout ça. Si tu écoutes ce qu'on fait, Dieu est miséricordieux. Et c'est sur cette belle phrase que nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui. On va retenir en disant qu'on reconnaît l'arbre dans la Bible. On dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un bon homme spirituel, un homme de Dieu doit ressembler à Jésus. Amen. Donc Jésus n'a pas aimé le sexe, Jésus n'a pas aimé le pouvoir, Jésus n'a pas aimé l'argent. Merci encore et bon dimanche. Au revoir.